Et je crois que Dieu a une parole pour nous. La parole que nous allons partager ce matin est une question. Nous l'avons vu au premier culte. Es-tu prêt pour des résultats? Point d'interrogation. Et je crois que à la fin, tu sauras si tu es prêt ou pas. Alléluia. Est-ce que tu peux demander à ton frère, es-tu prêt pour des résultats? Amen. C'est important de porter des fruits. C'est important d'avoir des résultats en tant que chrétien. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu a fait la création, Dieu est exigeant. Il a béni l'homme et il a imposé une demande sur la capacité de l'homme. Il a dit, sois fécond. Sois fécond. J'ai dit, donc, sois est un verbe impératif qui impose donc une demande sur la capacité de l'homme. Lorsqu'on dit à quelque chose sois, ça veut dire que la chose doit être et n'a pas d'autre choix que d'être. Alléluia. La Bible dit sois fécond. Ça, c'est Dieu qui parle à l'homme. Donc, Dieu impose à l'homme quelque chose qu'il doit être. Donc, la fécondité n'est pas une option, c'est une obligation. Réussir, porter des fruits est une obligation. Cela est important. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas obligatoire de porter du fruit. Non, c'est obligatoire. Parce que Dieu a dit au départ, sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettis toutes choses et domine. Ce sont des commandements. Ce n'est pas négociable. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois être fécond. La fécondité n'est pas seulement la reproduction des enfants, la fécondité intellectuelle, psychique, fécondité au niveau du caractère, fécondité au niveau de l'âme, fécondité à tous les domaines, dans tous les domaines de ta vie. Tu as besoin d'être fécond. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà pourquoi je crois que 2012 est une année où tu dois porter du fruit. Tu dois porter des résultats parce que Dieu s'attend à ce que tu portes des résultats. Dis Amen. Luc 13, versets 6 à 9, notre première lecture. Luc 13, versets 6 à 9. Alléluia. Luc 13, 6 à 9, je lis la parole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. C'est une parabole qui est pleine de sens et qui doit amener chacun d'entre nous à réfléchir. Il dit Seigneur. Donc, le maître est celui qui a la vigne. Nous sommes les figuiers plantés dans sa vigne. Les vignerons, ce sont ceux qui, bien sûr, élevés en autorité, veillent sur nos âmes, comme les pasteurs. La Bible dit, chaque année, le maître venait pour chercher du fruit sur le figuier. La première année, il est venu, il n'a pas trouvé de fruit. La deuxième année, il n'a pas trouvé de fruit. La troisième année, il fait ce commentaire qui est grave. Il dit, coupe-le et jette-le dehors. Le vigneron dit, s'il te plaît, maître, donne-nous encore cette année, 2012. On va essayer de creuser autour, de mettre du fumier, d'apporter la parole, d'enseigner, de consoler, pour voir si, à l'avenir, il portera du fruit. Sinon, on le coupera. Vous voyez, donc, il y a un certain nombre d'enseignements importants, d'abord, que je veux souligner en introduction. La première chose que nous pouvons remarquer dans ce test, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui poursuit des résultats et qui cherche des résultats. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu est un Dieu de résultats. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Dieu est un Dieu de résultats.
Chaque année, il vient pour voir s'il peut avoir quelque chose. Donc Dieu cherche toujours quelque chose. Dieu est un Dieu de résultats. La deuxième remarque ici, c'est que nous voyons que le maître se plaint parce qu'il a fait un investissement et il n'y a rien en retour. Alléluia. Donc, la deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que Dieu est un investisseur. Lorsqu'il investit dans la vie d'un homme, il attend un retour. Donc, en d'autres termes, c'est un homme d'affaires. Parce qu'un businessman, c'est quelqu'un qui fait des affaires en vue d'un bénéfice. On ne fait pas des affaires pour perdre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on dit ça, beaucoup de gens sont choqués. Il ne faut pas être choqué. Dieu fait un business. Quand il investit, il attend un retour. C'est ça le business, dans la définition. Il ne faut pas être choqué. Alléluia. Donc, Dieu poursuit des objectifs. Dieu poursuit des intérêts. Dieu ne poursuit pas des amitiés. C'est important d'écrire cela. Dieu ne poursuit pas des amitiés, Dieu poursuit des intérêts. Donc le fait d'être devenu chrétien aujourd'hui, né de nouveau, assis dans l'église, ne doit pas te faire perdre de vue que Dieu, le Dieu que tu sers, est un Dieu qui poursuit des résultats et non une amitié. Il ne nous a pas sauvés juste parce qu'il voulait avoir des amis, mais il nous a sauvés parce qu'il attend de nous quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Voilà pourquoi, quand vous venez à l'église, produire des résultats, être fécond doit être un objectif pour vous. Si 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans une église, votre vie ne change pas, vous devez vous inquiéter. Parce que la productivité, la fécondité ici, n'est pas juste une affaire physique. Elle doit toucher votre esprit, elle doit toucher votre âme, elle doit toucher votre corps. La Bible dit que Jésus grandissait en statut, en grâce et en sagesse. Donc à tous les niveaux, il doit avoir croissance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? De même que spirituellement, tu avances. Sur le plan de l'âme, il faut également une croissance. Et au niveau de ton âme, il y a un certain nombre de choses que Dieu ne veut plus voir. Et lorsque ces choses partent de ta vie, c'est une croissance. C'est des résultats. Au niveau de ton corps également, bien sûr, Dieu a besoin qu'il y ait un changement sur le plan matériel dans ta vie. Donc, Dieu attend des résultats de toi. Est-ce que tu peux dire amen? Troisième remarque que nous pouvons faire à partir de ce test, c'est qu'on voit le maître dire au vigneron: coupez-moi ce figuier parce qu'il occupe la place inutilement. Donc Dieu veut maximiser. Dieu est un Dieu qui n'aime pas perdre le temps avec ce qui occupe la place inutilement. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte de l'espace pour maximiser. Ça veut dire, Dieu n'a rien à voir ou n'a rien à faire avec les gens qui occupent la place inutilement, qui sont assis dans les églises et qui viennent chauffer les bancs, mais qui n'apportent rien. Être dans une église, être assis et ne pas apporter en termes de résultats est quelque chose qui n'intéresse pas le Seigneur. Il dit, le figuier occupe la place inutilement. Il faut le couper parce que quelque chose d'autre à la place m'aurait apporté. Je prie Dieu que Dieu ne te coupe pas. Voilà pourquoi tu dois porter du fruit. Dis ça à ton frère. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas la vérité. Alors que c'est des vérités qui sont incontournables. Il dit, coupez-moi ce figuier. Mais le vigneron a plaidé pour dire, encore une année, maître. Nous allons essayer de tout faire pour qu'il donne. Et si à l'avenir, il n'y a pas de résultat, on peut le couper. Je suis venu encore ce matin, juste pour apporter ma petite pierre, pour creuser autour, mettre un peu de fumier, espérant que les mois à venir, ça va donner. Et je prie que ça donne au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Nous avons une deuxième lecture que nous allons faire dans Marc 4 à partir du verset 3. C'est une parabole également que vous connaissez bien. Il dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapportait 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il y a quelque chose de bizarre ici. Il dit, nous allons parler en parabole pour ne pas que les gens comprennent et se convertissent. Mais il est venu pourquoi? Pour que les gens se convertissent. Mais c'est une façon de dire, même le salut n'est pas gratuit. Ça veut dire, c'est trop facile de parler de Jésus et quelqu'un qui n'a pas envie de croire. Il y a un minimum. Tu dois donner ta foi pour avoir le salut. Donc ce n'est pas gratuit. Il y a quelque chose que tu donnes, qui est ta foi. Il faut que tu acceptes. Donc c'est une façon de dire que il faut que ceux qui vont arriver au salut soient des gens qui aient compris et accepté. C'est pourquoi il dit, on parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment? Et là, c'est très important. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ça veut dire que la parabole que nous venons de lire est le fondement ou la clé de compréhension des autres paraboles. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Donc tu vois, la deuxième catégorie reçoit la parole. La première catégorie ne comprend rien du tout, Satan prend. Eux, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres la reçoivent, la semence, dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1, c'est-à-dire 100%. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, il explique ici ce que c'est ou ce que veut dire cette parabole. Et donc, dans cette parabole, nous pouvons faire un constat. Nous avons 4 catégories de terre. Le premier, c'est la terre au bord du chemin. Est-ce qu'on peut répéter ensemble la terre au bord du chemin? Deuxième, c'est la terre où il y a des pierres.
Troisième, c'est la terre avec les épines. Quatrième, c'est la bonne terre. Mais ces 4 types de terre représentent 4 types de cœurs dans l'église. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas une cinquième catégorie. 4 types de cœurs ou 4 types de chrétiens dans ces derniers jours. Les chrétiens qui ont un cœur qui ressemble à un cœur comme le bord du chemin. Les chrétiens qui ont un cœur qui ressemble à un cœur où il y a beaucoup de pierres. Les chrétiens qui ont un cœur qui ressemble à un cœur rempli d'épines. Les chrétiens qui ont un cœur qui est la bonne terre ou la terre de qualité qui produit. Donc vous allez voir que dans ces 4 types de cœurs qui représentent 4 types de chrétiens de ces derniers jours, c'est seulement la dernière terre, la terre de qualité, la bonne terre, qui a pu porter du fruit ou qui a pu donner des résultats. Pourquoi? Ça également, c'est des choses qu'on peut voir plus tard. Mais nous constatons ici que les 3 catégories de terre, les premières, n'ont pas donné de résultats, n'ont pas pu porter du fruit. Alors que c'est le même semeur et la même parole. Donc, même semeur, même parole, résultats différents. 3 n'ont pas produit, une seule catégorie de terre a pu produire. Maintenant, lorsqu'on observe ces 3 premières catégories de terre qui n'ont pas produit, quel a été le problème pour que ces terres-là, qui représentent des cœurs ou des types de chrétiens, qu'est-ce qui a fait que ces chrétiens-là n'ont pas pu porter des fruits ou donner des résultats dans leur vie? La première remarque, c'est que la première terre, la Bible indique la première terre comme étant le bord du chemin. Donc ce type de cœur-là, c'est un cœur qui ressemble au bord du chemin. Et qu'est-ce qui caractérise le bord du chemin? C'est le bruit, c'est les va-et-vient. Et le bord du chemin est un endroit public. Un endroit où tout le monde entre, tout le monde sort, tout le monde passe. Et donc, les cœurs qui ressemblent à cet endroit sont des cœurs où tout le monde entre, tout le monde sort. C'est les types de chrétiens vagabonds qui se promènent d'église en église. N'importe qui entre dans leur vie, n'importe qui sort de leur vie. Ça fait pas spirituel d'être à droite, à gauche, au centre. Beaucoup de gens pensent que ça fait spirituel d'être dans toutes les veillées, dans toutes les conférences de Paris. C'est faux. Ça ne fait pas du tout spirituel. Il faut rester attaché. Lorsque Jésus a eu besoin de faire son entrée à Jérusalem, il n'a pas eu besoin de prendre n'importe quelle sorte d'anneau. Mais il a insisté pour dire, j'ai besoin d'un anneau qui est attaché. Il dit, allez dans la ville, vous trouverez un anneau attaché devant une porte. Ça veut dire qu'il a une adresse. Si le propriétaire demande, dites le maître en a besoin, ça veut dire que l'anneau avait un propriétaire. Quel est ton propriétaire? Demande à ton voisin. Alléluia. Parce qu'il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de berger et qui se promènent de gauche à droite au centre. Ça ne fait pas spirituel. Pour que Jésus fasse son entrée à Jérusalem, il n'a pas eu besoin de n'importe quel anneau. Alors que dans la ville, il y avait d'autres anneaux qui étaient libres, qui se promenaient, qu'on chassait, qui mangeaient n'importe où, qui allaient n'importe où. Et qui se moquaient éventuellement de l'anneau qui était attaché. Mais le jour de l'entrée à Jérusalem, celui dont Dieu a eu besoin, c'est l'anneau attaché. Et je vais vous le dire, le jour que l'église va faire son entrée dans la nouvelle Jérusalem, c'est seulement avec les anneaux attachés. C'est pourquoi si tu es là et tu es un chrétien, à gauche, à droite, au centre, on te trouve dans toutes les conférences de Paris, il faut que tu arrêtes. Tu as une église, tu as un pasteur, il faut être fidèle. J'ai dit, et je le répète, quand une femme donne naissance à un enfant, Dieu ne remplit pas le sein de la voisine pour lui donner à manger, mais il remplit le sein de la mère. Ça veut dire, si Dieu vous a donné un père, Dieu mettra en lui tout ce qu'il vous faut. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est important. La première chose que nous pouvons remarquer, cette terre-là, il n'y a pas de compréhension. Donc le manque de compréhension peut amener un homme à ne pas porter de fruits. Cet homme a reçu la semence,
L'ayant pas compris, les oiseaux du ciel l'ont enlevé. Deuxième catégorie de terre qui n'a pas produit, on dit, il y avait des pierres. Donc la semence, bien sûr, cet homme a reçu la parole avec joie. Mais faute de racines, puisqu'il y avait des pierres en bas, lorsque le soleil est apparu, la semence a séché et elle est morte. Donc ce type de chrétiens, c'est les chrétiens qui viennent à l'église, qui sont apparemment fidèles, mais qui sont incrédules. Ils sont assis dans l'église 10 ans, mais ne croient rien du tout. Parce que la pierre est le symbole de l'incrédulité. Tu sais, tu peux me dire, je crois. Les résultats que tu portes sont la preuve que tu ne crois pas. La Bible est scientifique. Elle ne ment jamais. Un homme fait toujours ce qu'il croit. Quand tu vois un homme qui ne fait pas quelque chose, ça veut dire qu'il ne croit pas la chose. Il peut dire tout ce qu'il pense. Quand un homme croit quelque chose, il finit toujours par le faire. Mais tu vas voir que la plupart des chrétiens ne respectent pas la Bible parce qu'en réalité, ils ne croient pas la Bible. Quand tu dis à des jeunes filles, on ne sort pas avec des garçons quand on n'est pas marié, pourquoi elles le font? Parce qu'elles ne croient même pas ce que tu dis. Tout simplement. Je dis, un homme finit toujours par faire ce qu'il croit. Donc, beaucoup de gens sont assis dans nos églises, mais ne croient pas la parole. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un peut être assis dans une église, 6 mois après, 1 an, 2 ans après, quand Dieu le bénit, il disparaît de l'église. La bénédiction l'emporte. Mais regardez dans ce cas de terre, on dit la semence a été tuée par quoi? Par le soleil. Depuis quand le soleil tue une plante? Alors que dans le phénomène de la photosynthèse, pour ceux qui ont fait les sciences naturelles, le soleil fait quoi? Est destiné à aider la plante à pousser. D'où vient que ce qui est destiné à aider détruit. Donc dans ce cas de terre, si les pierres ne sont pas ôtées, c'est ta bénédiction qui te tue. Et je prie Dieu pour que ta bénédiction ne t'emporte pas. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont assis dans nos églises, rien n'arrive de bon dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Il sait que s'il te bénit, malgré les pierres, c'est la bénédiction là qui va te tuer. Donc, le Seigneur attend. Le contrat que tu cherches, ça ne vient pas. Les millions que tu cherches, ça ne vient pas. Mais en fait, Dieu veut te sauvegarder. Il veut te protéger. Tu dis, Seigneur, je veux des millions. Je veux faire. Dieu dit, oui, j'ai compris. Mais si je te donne, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Dieu te connaît. Il sait que s'il te bénit, tu vas disparaître. Ta foi ne sera plus la foi. Tu vas commencer à raisonner. Parce que maintenant, ça va. Tu prends des avions matin, midi, soir. Tu seras dans des hôtels. Frère, si tu n'as pas de racines, l'argent est dangereux. L'argent parle. Vous savez que l'argent fait des suggestions? Ah, le jour où tu as l'argent, tu vas entendre beaucoup de voix. Beaucoup de voix. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Va me dépenser. Va me dépenser. C'est samedi aujourd'hui. Tu fais quoi coucher? Tu es une belle femme, tu es un beau garçon. L'argent parle. Frère, si Dieu ne te donne pas d'avoir de la profondeur, si Dieu n'enlève pas les pierres, c'est la bénédiction qui t'emporte. Et beaucoup de gens sont partis, ont quitté l'église, sont devenus des inconvertis parce que Dieu les a bénis. Mais comme Dieu veut te protéger, voilà pourquoi depuis, tes affaires, ça ne passe pas. Enlève les pierres, ça va venir. Alléluia. Enlève juste les pierres, ça va venir. Non, écoutez-moi bien. Est-ce que vous pensez que Dieu ne bénit pas par hasard? Mais je vous assure, regardez même une église comme ICC. Dieu ne peut pas donner une telle église à n'importe quel pasteur. Frère, il y a des pasteurs, ils entrent ici. Ils te voient comme Coca-Cola avec cuisse de poulet. En une semaine, ils veulent tout bouffer. Mais tu sais, si tu n'as pas... C'est terrible. Tu sais, non, je vous assure, pour porter un tel poids, il faut avoir été préparé par Dieu.
Sinon, même les offrandes d'un dimanche, ils vont te rendre fou. Si vous voyez certains pasteurs, depuis ils ont 50 membres, ça ne change pas. Dieu les connaît. Dieu les connaît. Tout le monde n'a pas le cœur de Dieu. Quand tu vois un homme qui porte, mais regardez un homme comme Bill Gates, qui porte autant de richesses et qui est aussi simple. Si Bill Gates vient ici avec 3, 4, 5 personnes, tu peux ne pas le reconnaître. C'est ce que Dieu veut. Sinon, frère, le gars, son pantalon va arriver ici. Il va mettre une chaussure qui touche le bout de son nez. Et il sort le costume et dit, c'est moi. Frère, il faut que Dieu te délivre. Alléluia. Donc, vous savez, j'ai compris une chose dans ma vie. Tant qu'un homme n'est pas riche, on ne peut pas savoir s'il est humble. Non. L'argent, ça sort. Ça va amplifier ce que tu es. Ça va amplifier ce que tu es. Donc l'argent est pauvre, tu verras qu'il est orgueilleux. Très orgueilleux. Les gens sont dans l'église, là, tu les vois prier. À toutes les réunions de prière, ils sont là. Réunion des enfants, ils sont là. Réunion des anciens, ils sont là. Réunion des bébés, ils sont là. C'est parce que ça ne va pas. Tu crois qu'il est consacré? Dieu n'a qu'à le bénir. Tu verras s'il est consacré. Il va trouver des excuses pour ne plus venir aux réunions. Pasteur, tu sais, j'avais un contrat, on m'a appelé. Il ne vient plus. Donc, quand un homme a de la richesse, que Dieu a béni un homme et tu le vois assis à l'église, sérieux avec les affaires du Seigneur, il faut avoir de la révérence pour cette personne. Alléluia. Troisième catégorie de terre. Donc ici, la deuxième catégorie, qu'est-ce qui a fait le problème? Le manque de profondeur. Est-ce qu'on peut dire quoi? Le manque de profondeur. La troisième catégorie de terre, on dit les épines. Ce cœur-là ressemble à un cœur avec plein d'épines. Les soucis de ce siècle. La poursuite des richesses du monde ont fait que cet homme n'a pas pu produire, ou cette terre n'a pas pu donner des résultats. Et ici, qu'est-ce qui a fait le problème? C'est un manque de discipline. Parce qu'il cet homme n'a pas su situer ses priorités. Il a poursuivi l'alimentaire au lieu du nécessaire. C'est un manque de discipline. Manger et boire n'est pas tout. Ça vient en seconde position. Après qu'on ait trouvé Dieu. C'est pourquoi il n'y a rien dans la vie d'un homme qui doit prendre la place de Dieu. Même pas ton travail. Même pas ton travail. C'est bon de travailler. Mais c'est quand on a trouvé Dieu qu'on s'épanouit. Alléluia. Première catégorie de terre. La première catégorie de terre. Nous avons dit, ce qui a fait que cette terre n'a pas produit ou n'a pas donné de fruits, c'est quoi? Le manque de compréhension. La Bible dit, la semence est tombée. Cet homme a placé cette semence-là dans un cœur qui ressemblait à quoi? Au bord du chemin. Donc là où un homme place sa semence, détermine la considération, la compréhension qu'il a de la semence. Donc le manque de sérieux ou le manque de considération de ce qu'on met entre tes mains détermine ou explique si tu comprends réellement la chose. Parce que ce qu'un homme ne comprend pas, il ne traite pas ça avec sérieux. Et quand tu regardes aujourd'hui la façon dont l'Église ou les chrétiens en général traitent la parole de Dieu, tu peux juste tirer cette conclusion, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc la première chose, raison pour laquelle cette terre n'a pas produit, c'est un manque de compréhension. Cette personne a dévalorisé ce qu'elle a reçu. Elle a jeté ça quelque part dans un
sur une terre qui ressemblait au bord du chemin. Elle n'a pas su valoriser ce qu'elle a. Et donc la façon dont un homme tient ce qu'il a peut te révéler s'il comprend ou pas. C'est un manque de compréhension que de dévaloriser quelque chose que tu as en tes mains, qui en réalité a de la valeur. Que fais-tu de la parole? Ton attitude face à la parole détermine la compréhension que tu as de cette parole. Et c'est ce qu'un homme valorise qui se révèle à lui. Ce qu'un homme dévalorise sort de sa vie. Tu ne pourras jamais comprendre ce que tu ne considères pas. Jamais. Et le manque de compréhension fait que les oiseaux du ciel viennent, c'est-à-dire les esprits impurs, et ils te prennent ce que tu as de plus important. Ils te volent la semence. Beaucoup de gens viennent dans... Tu ne peux pas être dans une telle église pendant des années et ta vie ne porte pas de fruits. Il y a un problème quelque part. Et ce matin, je veux que tu identifies réellement là où se situe ton problème. Ça peut être un manque de compréhension de ce qui se fait. Tu peux être dans un environnement sans savoir même ce de quoi il s'agit. Tu n'es pas ici, c'est par hasard. Est-ce que tu peux dire amen? La parole qui vient à toi est la vie pour ceux qui le trouvent et la santé pour tout leur corps. La négligence est un signe de manque de compréhension. Cet homme a reçu la parole, n'a pas pris cette parole avec révérence et donc n'a pas compris cette parole. Et ce manque de compréhension a fait que sa vie n'a pas été productive. La Bible déclare que vous comprendrez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais en réalité, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est vous comprendrez la vérité. C'est ce qu'un homme comprend qui affecte sa vie. Dites amen. Parce que vous savez, un homme ne croit pas ce qu'il ne comprend pas. Et ce qu'un homme croit, il finit par le faire. Et ce qu'un homme fait, il finit par le devenir. Donc c'est une chaîne. Ce que tu comprends, tu le crois toujours. Ce que tu crois, tu le fais toujours. Et ce que tu fais, tu le deviens toujours. Donc la compréhension est à la base du manque de productivité dans la vie de plusieurs. Ça, c'est la première catégorie de terre. Dites amen. La deuxième catégorie de terre, la Bible dit, cette terre avait des pierres. Mais avant d'arriver à là, je vous ai parlé de Bill Gates tout à l'heure. Par exemple, si Bill Gates vient à Paris, il sera toujours Bill Gates. N'est-ce pas? Quel que soit là où tu mets Bill Gates s'en sortira. Pourquoi? Parce que la richesse de Bill Gates n'est pas d'abord ce qu'il a, mais c'est d'abord ce qu'il a compris. Donc on peut tout enlever à un homme dans la vie, mais on ne peut jamais lui prendre ce qu'il a compris. Et quand on a compris, on peut reproduire ce qu'on nous a appris. Voilà pourquoi la compréhension n'est pas négociable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Le problème de la France n'est pas un problème de richesse. S'il n'y a pas d'hommes comme Bill Gates en France, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas autant d'argent en France. C'est un problème de compréhension. Bill Gates a compris des choses que ceux qui vivent en France n'ont pas encore compris. Donc, si ces personnes arrivent à la compréhension, ils auront des résultats. La compréhension est par niveau. C'est pourquoi tu peux parler avec quelqu'un, tu lui poses une question sur le même sujet, il te dit autre chose. Tu te dis, mais le pasteur a prêché tout à l'heure, il ne s'agissait pas de ça, mais lui, c'est ce qu'il a compris. Souvent, c'est incroyable. Je prêche comme ça, je peux parler par exemple sur la foi. Je pose la question à une jeune dame. On a parlé de quoi aujourd'hui à l'église? Elle dit, ah non, vraiment, Jésus revient bientôt, pasteur, vraiment. Je dis, hé, ma soeur. Mais en fait, c'est son niveau de compréhension. Donc, la compréhension est par niveau. Alléluia. Plus élevé est ton niveau, plus de résultats tu portes. Il y a des gens qui ont un niveau basique de la compréhension.
Je prie Dieu qu'en cette année 2012, tu élèves ton niveau de compréhension. Dites Amen. Mais cela va dépendre par cet acharnement à avoir de la considération pour ce que tu reçois, à donner du temps à ce que tu reçois, parce que ce à quoi tu ne donnes pas du temps, tu ne peux pas comprendre. C'est pas possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Donc ton niveau de compréhension détermine ton niveau de productivité. Quand on lit 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit quoi? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, ça c'est du passé. Donc vous pouvez comprendre qu'ici, nous avons 3 niveaux de compréhension. Ta façon de parler révèle ton niveau de compréhension. Ta façon de penser révèle ton niveau de compréhension. Ta façon de raisonner, d'interpréter les événements révèle ton niveau de compréhension. Si je parle avec toi, 5 minutes, 10 minutes suffit pour que je sache à quel niveau tu es. Qu'est-ce qu'il faut te dire? Est-ce qu'il faut que je continue ou pas? C'est pourquoi, sincèrement, quand tu es un pasteur, tu viens à mon bureau, il faut faire très attention quand tu parles. Parce que les 10 minutes qui suivent, tu es déjà passé au scanner. Non, vous savez, on ne peut pas cacher sa nature pendant longtemps. Parce que j'ai des questions que je peux te poser qui vont faire sortir ce que tu crois et ce que tu penses. Et je saurai. Ta façon de parler, parce que la façon de parler, les paroles d'un homme sont teintées de son homme intérieur. Alléluia. Tu vois des gens quand ils parlent, oh mon Dieu, terre à terre. On dit, mon frère, ça va? Que penses-tu de la crise européenne? Ah non, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi l'Irak, la Syrie? Mon frère, la crise européenne, il est en Syrie. Tu peux comprendre qu'il ne comprend rien du tout dans l'affaire. C'est comme j'ai posé la question un jour à un frère. J'ai dit, la crise israélo-palestinienne. Il dit, ah non, cette histoire-là, depuis le temps de Jésus, c'est là jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne sais même pas. C'est où la Palestine, il ne comprend rien du tout. Quand il a commencé, je savais qu'on arrête en même temps. Oui? Donc, la façon de parler révèle le niveau de compréhension. Ta façon de penser, ta façon d'interpréter, de raisonner, révèle également ton niveau de compréhension. Il faut que tu élèves ton niveau de compétence. Dis à ton frère, élève ton niveau de compétence. Que ton niveau de compréhension change. Alléluia. Cela va t'apporter de la productivité. Gloire à Dieu. Deuxième catégorie de terre, les pierres. Le sol avec beaucoup de pierres. Et nous avons dit, le problème ici, c'était quoi? Le manque de profondeur qui a empêché cette terre à produire, à être productif. Il y avait des pierres. Et là où il y a des pierres, il ne peut pas avoir de profondeur. C'est un gros problème que nous avons dans l'église. Je vous assure, c'est un gros problème que nous avons dans l'église. Beaucoup de gens sont superficiels. Manque de profondeur. Interprètent les choses de façon superficielle et ne veulent pas aller en eau profonde. Jésus l'a dit à Pierre, il dit, va en eau profonde. Parce que c'est en eau profonde que les bonnes choses se trouvent. Si tu restes au bord de l'eau, tu vas pêcher des sardines. Si tu veux des gros poissons, va en eau profonde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en 2012 qui a besoin de gros poissons? Ton amen ne me convainc pas de ta détermination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de gros poissons? Où trouve-t-on les gros poissons? Dis à ton frère, va en eau profonde. Sinon tu auras des sardines. Jésus dit, Pierre, avance. Avance en eau profonde. Donc ici, c'est la profondeur. Cette terre n'avait pas de profondeur. Donc, bien que le monsieur ait reçu la parole avec joie et ait commencé à porter ou à avoir des racines, les racines n'ont pas pu aller en eau profonde. N'ont pas pu aller en profondeur parce qu'il y avait des pierres. Et donc, lorsque le soleil est apparu, la semence est morte.
Je prie Dieu que tout ce qui est pierre dans ta vie soit ôté ce matin. Pour que lorsque la bénédiction vienne, qu'elle ne t'emporte pas, mais qu'elle t'enrichisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc le manque de profondeur ici est caractérisé par 4 choses que je vais te dire. C'est-à-dire la profondeur d'un homme est caractérisée par 4 choses que je vais te donner maintenant. Comment peut-on savoir qu'un homme est profond? Première chose. Par le caractère d'un homme, ou le caractère d'un homme détermine également sa profondeur. Le caractère. Tout le monde dit le caractère. Par le caractère d'un homme, on peut savoir si c'est un homme qui est profond ou superficiel. Quand tu vois un homme belliqueux, il n'est pas profond. Aucun homme belliqueux n'est profond. Aucun homme qui est bavard dans tous les sens n'est profond. Un vrai homme qui a de la profondeur ne parle pas beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui parle beaucoup et puis dit non, on m'a éduqué comme ça, en fait il est superficiel. Pourquoi il parle beaucoup? Parce que, vous voyez, quelqu'un de superficiel, tout est à la surface. Donc même quand tu lui parles, ça est là. C'est très facile de balancer ça. Vous voyez, il parle, il se comporte n'importe comment. C'est quelqu'un qui n'a pas de profondeur. Donc un homme qui n'a pas de caractère est un homme superficiel. Voilà pourquoi le caractère est une priorité. Lorsqu'on vous demande d'avoir un caractère chrétien, ce n'est pas juste parce qu'on veut vous emmerder. Mais cela est lié également à votre productivité. Je vous assure. Est-ce que vous savez que certaines personnes ont été éliminées dans des entretiens d'embauche? Ils sont venus à l'église pour dire, pasteur, vraiment les sorciers de mon village me fatiguent. Alors que le problème, ce n'était pas un sorcier du village. Il est venu s'asseoir devant l'inspecteur. Il a commencé à raconter sa vie. Alors que pour le poste, on a besoin de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est un poste de comptable. Alléluia. Et il est en train d'insulter les parents au village pour dire non, les sorciers, pasteur, il faut que tu pries pour moi. J'ai senti dans la salle même que les sorciers étaient là. Ce n'est pas une affaire de sorcier. Tu vois que par ton mauvais caractère, tu peux fermer des portes et empêcher ta vie de produire des résultats. Donc le caractère révèle également la profondeur d'un homme. Voilà pourquoi Dieu a mis en priorité dans la vie de l'homme le caractère. Quand Dieu a fait l'homme, il n'a pas d'abord donné à l'homme le pouvoir. Le pouvoir est venu en seconde position. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était le caractère. C'était la ressemblance et l'image. Et la conséquence, c'était la domination. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, afin qu'il ait la conséquence. Personne ne peut dominer sans avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui dans l'église? Nous avons mis la domination en haut, l'image et la ressemblance en bas, en deuxième position. On dit aux gens, il faut prospérer, il faut avancer. C'est qui est la vérité? Mais ce n'est pas la priorité d'abord. La priorité établit des lois. Quand Dieu établit une priorité, il dit image et ressemblance d'abord, domination ensuite, ça devient une loi. Si tu mets domination avant image et ressemblance, tu violes la loi. C'est pourquoi je vous dis, je suis honnête avec vous. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Quand vous avez acquis cela, tout va suivre. Je dis, tout va suivre. Parce que si je vous pose la question maintenant à vous, qui fait confiance en Dieu dans cette salle? Sincèrement. Qui fait confiance en Dieu? Oh, mais il y a des mecs que je ne vois pas, ça m'inquiète. Qui fait confiance en Dieu? Tout le monde. Formidable. Est-ce qu'on peut dire formidable? Maintenant, moi, je te pose une question simple. Est-ce que Dieu te fait confiance? Le problème, la problématique, ce n'est pas nous, notre confiance en Dieu, mais lui, sa confiance en nous. Tu fais confiance en Dieu. Ok. Mais est-ce que lui te fait confiance? Donc, ce n'est pas ta confiance qui détermine l'affaire. C'est sa confiance en toi qui détermine tout. Est-ce que Dieu peut te faire confiance pour te donner 10 euros pour garder? Il peut mettre sous ta garde 10 euros. Dieu peut le faire. Sinon,
il y a problème. Je fais confiance en Dieu. Ok, tout le monde fait confiance en Dieu. Même le diable fait confiance en Dieu. Il sait que Dieu est puissant. Il le sait. Il sait qu'il est le Tout-Puissant. Il le sait. Mais Dieu ne lui fait pas confiance, lui. Non. Donc le caractère est important. Ça, c'est la première chose qui détermine la profondeur. Deuxième chose qui détermine la profondeur dans la vie d'un homme, c'est ses convictions. Quelle est ta conviction? Ta conviction, c'est ce que tu crois en tout temps. Par les convictions d'un homme, on peut savoir s'il est superficiel ou profond. Si. Les 3 enfants hébreux ont été très clairs. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Dans tous les cas, notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il refuse de le faire, ce n'est pas grave. Nous, on ne te servira pas. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la conviction. Ils ont dit, nous croyons en Dieu pour nous délivrer. Nous croyons. Mais même si Dieu refuse, ce n'est pas grave. On l'aime toujours. On l'aimera pour ce qu'il est. Il faut que l'Église arrive à un point où les chrétiens ne suivent plus Dieu pour ce qu'il peut faire pour eux, mais qu'ils aiment Dieu parce qu'il est Dieu simplement. Parce que beaucoup de gens rétrogradent parce qu'à un moment donné, ils ont attendu ça de Dieu et ce n'est pas venu. Seigneur, tu m'avais promis et ce n'est pas venu. Tu m'avais dit j'allais avoir ça et ce n'est pas venu. Et ils lâchent la main du Seigneur. Ton amour pour Dieu ne doit pas être conditionné. Nous t'aimons, Seigneur, point. Tu donnes pas, nous t'aimons. Mais nous savons qu'il donne toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, par tes convictions, on peut savoir si tu es un homme profond ou superficiel. Que crois-tu? J'ai dit la conviction, c'est ce que tu crois en tout temps. Mais il y a des gens qui changent chaque semaine de conviction. Aujourd'hui, il croit ça, demain, il croit autre chose. Tu parles avec lui, mon frère. On m'avait dit que tu es dans le pétrole, oui. 2 semaines après, il dit non, le pétrole là, moi je suis dans le riz maintenant. 6 semaines après, il dit non, tu sais, je sens que Dieu m'appelle au ministère pastoral. Tu dis, ah mon frère, finalement, tu es quoi et tu deviens quoi dans la vie? Ce n'est pas des hommes qu'on peut suivre parce qu'ils sont comme ça. Et un homme qui n'a pas de conviction établie dans le temps est un homme superficiel. Il peut dire ce qu'il pense, il est superficiel. Un homme profond a des convictions. Et des convictions qui demeurent. David a dit au roi Saül, j'irai me battre contre ce géant. On dit, mon petit, tu es trop enfant. Lui, il est soldat depuis son jeune âge. Il dit, mon ami, tu ne me connais pas. J'ai peut-être 17 ans, mais je viens de loin. Le roi regarde le petit là. Il dit, mais le petit là, qu'est-ce qui a fait que le roi l'a laissé aller? C'est la force de ses convictions. On dit, bon, on va te donner des armures, une calache. Il dit, non. Tu ne me connais pas. Tu veux mon CV? Numéro 1. J'étais dans la brousse là-bas. J'avais au moins 10 brebis. Quand le lion vient. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut pousser David à risquer autant sa vie? Parce qu'une brebis, c'est quoi? Si un ours a pris une brebis, on laisse tomber. Il y a des frères ici, ils vont venir dire, pasteur Castanou, j'ai témoignage, dimanche matin. On dit, quel est le témoignage? Frère, bénissez Dieu pour moi. Jésus sauve. Quand je vous dis Jésus sauve, il sauve. On dit, mon frère, il t'a sauvé comment? J'étais derrière les brebis de mon père. Le lion a sauté. J'ai commencé à chanter toute ma vie. Et tout à coup, je me suis retrouvé quelque part. Le lion a pris la brebis. Oh frère, Dieu a substitué. Sinon, je ne serais pas ici avec vous ce matin. Acclamez le Seigneur. Mais ça, c'est un témoignage, ça? Mais frère, David n'a pas fait ça. David a poursuivi l'ours, le lion, pour réclamer ce qu'il avait entre sa bouche. Je veux la brebis. Mais qu'est-ce qui peut pousser autant un homme à aller derrière et un jeune homme d'à peine 17 ans
à poursuivre un lion pour récupérer de sa gueule. Il avait un défi à relever. Tu sais quel était le défi? Est-ce que vous savez ce que c'était le défi? De te dire le défi? David avait un défi. N'oubliez pas que lorsqu'on l'a oint roi, son papa a dit, toi roi, tu es né numéro 1 d'une mère qui n'est pas légitime. 2, tu as à peine 17 ans. Tous tes frères sont dans l'armée, c'est des généraux. Toi roi, retourne au champ là-bas. Dès que Samuel, il a été oint, le papa a regardé. Dès que le prophète a fermé la porte, il dit, ramasse tes affaires, donne-moi l'huile. Et envoyez de l'eau, on va laver sa tête. L'huile qu'ils ont mis dessus. Ils ont essuyé l'huile, on dit, va au jardin. Toi roi, toi. Donc David avait un problème de preuve. Toute sa vie, il devait prouver à son père que ce n'est pas les autres, c'est lui qui est le plus fort. David avait une conviction. Il devait prouver à son père que tu doutes de moi, papa, mais un jour tu sauras que ce n'est pas eux, c'est moi on a choisi. Voilà pourquoi il a autant risqué sa vie. Pour montrer à son père que tu m'as donné 10, je te ramène les 10. Il n'est pas question qu'un seul se perde. Parce que imaginez-vous, si un seul s'était perdu, son père a dit, voilà, je vous ai dit que le gars là n'est pas roi. 10 brebis, il revient avec 8. Voilà. Donc David devait prouver, il avait une conviction forte. Imagine-toi, toute ta vie, tu tentes de prouver à quelqu'un que c'est toi. Ce n'est pas évident. Voilà pourquoi David, lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille, frère, et qu'il a entendu qu'il y avait quelque chose qui se passait, il a saisi l'opportunité. Pour dire, oh Dieu, je te connais. Voilà une opportunité de me révéler et de révéler que ce n'est pas eux que tu as choisi, c'est moi. Quelle est ta conviction? Que crois-tu? C'est ce qui va être déterminant pour le futur. Il ne faut pas changer aujourd'hui, tu changes demain, tu changes aujourd'hui, tu changes demain. Crois la parole. Quelle que soit l'adversité, crois la parole. Quelles que soient les montagnes, crois la parole. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Il n'y a rien qui a été fait qui n'a pas été fait sans la parole. Frère, quelle que soit la situation, la parole a tout fait et elle peut tout défaire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ne change pas tes convictions parce qu'il y a des obstacles. Ne change pas d'identité parce qu'il y a des problèmes. Garde ta foi en Dieu, même si ça dure. La parole est au commencement et elle sera à la fin. Un homme de conviction est un homme de profondeur. Tous les grands hommes qu'on cite aujourd'hui, qui ne sont même pas chrétiens comme les Mandela et tout ça, on les cite à cause de quoi? C'est des hommes qui ont eu de la conviction. À toute épreuve et dans le temps. Mandela, les gens l'ont payé en prison pour lui dire, Mandela, on te donne tout, on te nomme ministre, tout ce que tu veux. Abandonne la lutte et viens être ministre dans le gouvernement des Blancs. Il dit, regardez-moi, j'ai une conviction, je reste jusqu'au bout. Il est resté 27 ans en prison à cause de sa conviction. Mais il a fini par triompher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est important d'avoir de la conviction. Troisième chose qui détermine si tu es superficiel ou profond, c'est ta capacité. Qu'est-ce que tu es capable de porter? Quelle est ta superficie intérieure? Quel est ton volume? Il y a des gens qui ont un petit volume. Tout petit. 10 minutes de prédication, ils sont rassasiés. Il dit, le pasteur dure trop, il dure, il reste à monde. Oh, pasteur, tu dures trop, la parole ne rentre plus. Mon frère, je sais pas si ton volume est petit. Cherche à agrandir le volume. Tu dois pouvoir être assis pendant 10 heures, 20 heures à écouter la parole et tu n'es pas rassasié. C'est ça! C'est une question de volume. Quel est ton volume? Et les hommes qui ont un petit volume sont des hommes superficiels. Quand tu vois quelqu'un qui parle trop, c'est parce qu'il a un petit volume. Si on lui a dit 3 choses, il n'y a plus de place pour mettre. Donc il faut qu'il donne aussi aux autres. La coupe est pleine, donc il ne peut pas garder. Il va garder où? Il cherche quelqu'un. Mon frère, tu as appris? Tu as appris? Quoi? Non, tu n'as pas appris. La sœur.
En fait, il n'y a plus de place, il faut qu'il donne, quoi. Mais un homme profond, tu peux lui parler, ça ne sort pas, c'est trop... Il met ça très, très bas. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, il faut être très profond. Parce que le nombre de gens qu'on reçoit par jour, les secrets que les gens nous confient, c'est trop. Souvent, il y a des choses, même j'épargne ma femme. Parce qu'il y a des choses, quelqu'un peut te dire, tu t'assois 2 fois, tu fais comme ça. Oui, continue. Frère, les gens ont fait des choses dans la vie. Un pasteur m'a raconté cette histoire à Lomé. Il dit, quelqu'un est venu comme ça, il était dans son bureau, frappé à la porte pour dire, est-ce qu'il y a un pasteur que je peux voir? Et puis il était là ce jour-là. Il dit, ok, vous voulez voir qui? Le pasteur? Il dit, c'est moi, venez. Le monsieur est venu s'asseoir. Il dit, pasteur, je peux te parler? Le pasteur dit, ok. Il dit, pasteur, là où je suis, j'ai un pistolet là, un pistolet à droite. Le pasteur dit, il s'est bien assis d'abord. Il regardait s'il n'y a pas un frère dans les environs, parce que là, il est face à sa destinée. Frère. Et le monsieur a commencé à lui parler. Ce qu'il a fait. Comment il est allé en Inde. Il dit, tu vois l'église tant qu'elle est là, tu vois la stèle qui est là, j'ai 10 personnes enterrées en bas. Tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Pasteur, je veux venir. Là où je suis, à la maison où je suis, j'ai 2 valises remplies de... Il a dit combien de... Près de 5 à 6 millions d'euros. C'est là. Pasteur, je peux te déposer ça parce que je suis poursuivi. Il dit, je veux sortir de l'organisation où on veut me tuer. Et tous les biens qu'on m'a donnés dans l'organisation, ils veulent me prendre et moi Oh, mais il a dit des choses terribles. Le pasteur dit, il dit non, j'ai jamais eu peur de ma vie comme ça. Il dit, restait un peu, vraiment. Il dit, tremblait comme ça face au monsieur. Et le monsieur était serein. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Frère, quelle est ta profondeur? Quelqu'un va te dire quelque chose qu'il a fait dans sa vie. Si tu n'as pas de capacité, tu ne peux pas retenir ça. Vous êtes des chrétiens. Il vous faut avoir un volume. Même si Dieu veut déverser en toi, il va déverser comment? Parce que quand la coupe est pleine, la Bible dit l'huile s'arrête toujours. Il te faut de la profondeur. Dis à ton frère, augmente ta capacité à servir Dieu. Sinon, même si Dieu veut, il ne peut pas. Il n'y a pas de place. Trop de gens sont superficiels. Tout leur raisonnement superficiel, alimentaire. Tout ce qu'il fait, c'est d'abord manger et boire. Non. Il interprète tout par manger et boire. Non. 4e chose qui détermine la profondeur ou le fait qu'un homme soit superficiel, c'est ton engagement. Ton engagement, combien de temps tu donnes à ce que tu fais? C'est très important pour déterminer si tu es profond ou superficiel. Quand tu vois un homme qui n'a pas d'engagement, même dans ses amitiés sont saisonniers. Il ne peut pas faire une amitié de 2 ans. Il ne peut pas, ça dit faire quelque chose et rester dessus pendant des heures. Dès qu'il commence, il ne dure pas à être emmerdé par la chose. C'est un homme superficiel. Tu lui donnes un travail à faire, dès qu'il commence un peu, il dit, oh, ça ne me plaît plus, pasteur, je vais changer, je vais passer à autre chose. Tu lui donnes un département, il a été à la tête du département 1 an, 2 ans, il dit, oh, pasteur, je n'ai plus de défis, je veux quitter, je veux chercher autre chose. Pourquoi? Parce que tout ce qui est nouveau vient avec enthousiasme et joie. Et très souvent, les hommes aiment ce qui est nouveau parce qu'il y a la joie qui vient avec. On est content de démarrer une affaire, on est content de faire quelque chose, mais avec le temps, l'enthousiasme passe et on entre dans la routine. Et c'est là où les hommes n'aiment pas. Mais je veux te dire une chose, si tu ne te bâtis pas un caractère à l'épreuve de la routine, tu ne pourras jamais porter une vision jusqu'à son terme. Parce que dans le processus des résultats, dans le processus de la bénédiction, il y a l'étape de l'euphorie qui est au commencement, mais il y a l'étape de la routine où Dieu teste ton caractère. Si tu n'es pas un homme endurant, tu vas avorter la vision avant le terme. C'est pourquoi, frères et sœurs,
Il y a des moments dans la vie, tu as l'impression que tout le monde dort. Même Jésus dans ta barque dort. En fait, c'est cette étape-là où les choses semblent se répéter. Tu as l'impression que c'est les mêmes choses, que tu n'as plus de défis. C'est toujours les mêmes cultes, c'est toujours les mêmes chansons. Et je vais et quand tu vois quelqu'un qui se plaint pour dire, oh, c'est toujours les mêmes choses, aujourd'hui j'ai pas envie. En fait, ce n'est pas l'église qui a changé, c'est lui qui a changé. Frère, c'est sérieux. Et tu vas voir de telles personnes, ils ne font jamais une affaire longtemps. Il démarre une affaire, 6 mois après, il fait une autre affaire, après, il fait une autre affaire, après, il fait une autre affaire, parce qu'il ne peut pas tenir un engagement pendant longtemps. Dès que la chose est sur le point de donner du fruit, il abandonne, il s'en va faire autre chose. Donc, c'est de l'éternel recommencement dans sa vie. Je connais un cadre comme ça de banque. Il change de banque chaque 6 mois. Oui, il est dans une société, il est là, il travaille, il a des diplômes, il est très fort, donc il s'en fout. Il travaille un moment, il dit, oh, je me lasse de cette société, puis il postule ailleurs, puis il quitte, il s'en va. Après, il change, C'est-à-dire, il n'aime pas cette période d'endurance, de routine. Il n'aime pas ça. Mais un homme qui ne bâtit pas un caractère à l'épreuve de la routine est un homme qui ne veut pas arriver à la fin. Il va avorter toujours. Je vous ai donné l'exemple d'une femme qui accouche, qui tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, au début, il y a de la joie. Tout le monde est content. Oh, elle est enfin enceinte. Le monsieur est content. On annonce la nouvelle. Ça, c'est la première semaine. 1 mois après, il y a encore un peu de joie. On commence à faire les courses du bébé. Mais quand on arrive au 4e mois, il y a quoi dans la douche? Je vomis. Et puis je me sens mal. L'enthousiasme est passé. 4, 5, 6. Maintenant, on commence à demander, mais ils sont quand? Ils sont quand? Ils ne sont pas maintenant. C'est 9 mois. Ils ne sont pas maintenant. Maintenant, si tu es trop pressé, tu l'avortes. Mais si tu l'avortes, il n'aura pas de résultat. Donc, il y a cette période où la femme est obligée d'être endurante. Il y a des épreuves. C'est dur. Ce n'est pas facile. Mais elle tient bon. Pourquoi? Au bout, il y a des résultats. Alléluia! C'est important, frères et sœurs, d'avoir un caractère à l'épreuve de la routine. Parce que dans le processus du miracle, il y a cette étape de routine, cette étape d'endurance que Dieu met toujours pour t'observer. Toujours. Je ne sais pas quelle situation tu vis maintenant, mais je suis venu t'annoncer ce matin que c'est encore possible. Et que quelle que soit la dureté de la situation, garde espoir en Dieu. Si tu es dans le droit chemin, continue de persévérer. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de ton miracle. Je dis, tu n'es pas loin de ton miracle. Parce que si tu abandonnes, tu vas aller recommencer à zéro et le cycle recommence. Alors que là, tu étais tout proche. Tout près du but. Tout près du but. Alléluia. Tu es allé trop loin avec Dieu pour retourner. Dis ça à ton frère. Tu es allé trop loin avec le Seigneur pour retourner. Quand tu regardes derrière, le chemin est trop long. Ce qui reste n'est pas long. Alléluia. Alléluia. Ton engagement est très important. Engagement vis-à-vis de l'église. Engagement vis-à-vis du travail que tu as fait. Il te faut un caractère à l'épreuve du temps. Vous savez, le travail que nous faisons en tant que pasteur, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où tu arrives, tu n'as rien à dire. Mais il faut venir, il faut parler. Il faut être là avec le peuple. Il faut les encourager. Il faut être là. Tu as envie de faire autre chose, mais tu dois être là. Il faut te bâtir un caractère. Sinon, on laisse tomber le micro. Et puis, on va faire autre chose. Mais on ne peut pas le faire. C'est le travail que Dieu nous a assigné. Tu chantes, chante. Tu loues, loue. Tu fais le service d'ordre, continue. Il va arriver des moments où tu as l'impression que, bon, est-ce que je suis en train encore de servir Dieu? Ça ressemble à de la routine, à quelque chose de maintenant ordinaire. Non. C'est une étape. Demeure fidèle. Fais la chose et fais bien. Continue. Puise la force à l'intérieur de toi-même. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Alléluia.
Cette étape est très importante. Avoir de la profondeur. Qu'est-ce que tu as commencé comme affaire? Va jusqu'au bout. Même si les signaux que tu as maintenant ne sont pas bons. Ne dis pas non, j'ai commencé, mais les recettes ne vont pas bien. Continue. C'est une étape. Continue. Force. Si Dieu t'a envoyé, il est là. Il ne t'a pas abandonné. Dans la barque, c'était la même chose. Jésus a dit aux disciples, ok, j'ai fini, on a fini, je vais prier un peu à la montagne. Attendez-moi de l'autre côté de la rive, je viens. Ils prennent la barque au milieu de l'eau. Tout commence à bouger. Ils disent, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Ils ont oublié la parole du maître. Attendez-moi de l'autre côté de la rive. Cette parole était suffisante pour qu'il ne meure pas. Parce que le maître n'a pas dit, allez mourir. Il a dit, attendez-moi de l'autre côté. Ça veut dire, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Accroche-toi à sa parole. Quand c'est difficile, accroche-toi à sa parole. Alléluia. C'est la même chose dans la barque. Lorsque Jésus dormait, les disciples sont venus pour dire, on va mourir. Maître, lève-toi, lève-toi. Il dit, mais homme de peu de foi, ma présence dans la barque est suffisante pour que personne n'ait d'inquiétude. Je suis venu te dire ce matin, même s'il dort, il est dans ta barque. J'ai dit, même s'il dort, il est dans ta barque. Donc pourquoi tu peurs? Pourquoi regarder à tout ce qui te distrait? Enlève les yeux sur les obstacles et fixe-les sur le maître. Tu t'en sortiras. Je dis, tu t'en sortiras. Alléluia. Je dis souvent à mon église, je dis souvent aux gens, et surtout aux sœurs, qui sont très impatientes. Je veux me marier, je vieillis. Pasteur, le temps passe. Pasteur, comment on fait? Pasteur, je dis, écoute, vis ta vie. Épanouis-toi. Parce que Dieu t'a créé un être entier. Entier. C'est-à-dire, avec homme ou pas, tu peux être heureuse, tu peux vivre bien. Tu n'as pas besoin de moitié pour t'épanouir. Tu peux t'épanouir parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu n'es pas heureuse seule, ce n'est pas le mariage qui te rendra heureuse. Jamais. Il faut d'abord trouver la joie avant d'entrer. C'est tout. Vis ta vie jusqu'à ce que Dieu fasse. Mais ne sois pas stressé et perdre le temps, ne pas vivre ta vie et attendre que quelqu'un descende du ciel pour venir te rendre heureuse. Frère, ce que tu n'as pas maintenant, tu n'auras pas. Le mariage ne donne pas la joie, elle amplifie les défauts. Tous tes défauts seront amplifiés dans le mariage. Le gars, tu le vois comme ça, mon frère. Dans le mariage, tu verras les choses que tu n'as pas vues. C'est maintenant qu'il faut trouver ton indépendance. C'est maintenant qu'il faut trouver le bonheur. Et quand tu entres, tu peux donner ce bonheur. Je leur dis toujours les mêmes choses. Vivez votre vie. Sois heureuse. Épanouis-toi. S'il vient, il est venu. Gloire à Dieu. C'est la même chose pour les hommes. Mais n'attends pas pour dire, oui, bon, tant que j'attends. Et souvent les gens disent ça, ils disent, quand je vais me marier, je serai heureux. C'est faux. Je serai heureux et puis je me marierai. Ou bien si j'ai beaucoup d'argent, je ferai ça pour le Seigneur. Frère, ce que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas, tu ne le feras pas quand tu auras. Ou bien si on me paye bien, je vais beaucoup travailler. Non. Écoutez-moi bien. L'argent suit l'effort et non le contraire. On travaille bien et puis on est bien payé. Mais on n'est pas bien payé et puis on travaille bien. C'est faux. Si quelqu'un te dit ça, il faut lui dire, mon frère, tu es un menteur. Fais attention. Ah non, si Dieu me bénit, je vais beaucoup donner à l'église. Je vais même payer ça pour l'église, payer ça pour l'église. Frère, le peu que tu as, fais-le maintenant. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas même quand tu auras beaucoup. Épanouissez-vous. Dites Amen. Est-ce que tu peux prendre les mains de quelqu'un qui est content ce matin? Alléluia. Vis ta vie. Glorifie
Glorifie le Seigneur. Si quelqu'un vient dans ta vie, il va bénéficier de la grâce qui est là. Tu es un être entier. Dieu t'a fait, Dieu t'a béni. Ne perds pas le temps à pleurer sur ton matelas toutes les nuits jusqu'à mouiller le matelas. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh. Le mariage est comme une petite maison avec une seule fenêtre, pas de porte, rien du tout. Ceux qui sont dedans veulent sortir par la fenêtre. Ceux qui sont par la fenêtre veulent entrer. Ceux qui sont dehors veulent entrer par la fenêtre. Donc il y a embouteillage à la fenêtre. Ceux qui sont dehors veulent entrer. Ceux qui sont dedans veulent sortir. Non, le mariage est une bonne chose. Mais j'ai compris que ce n'est pas tout. Dieu est tout. Dieu est tout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Troisième catégorie de terre. Qu'est-ce qui a fait que cette terre n'a pas produit? Le manque de discipline. La Bible dit, cette terre était envahie par des épines. Les soucis de ce siècle. Le manque de priorité dans notre marche avec Dieu. Beaucoup de gens, surtout en Occident, pensent souvent qu'il faut qu'on se réalise et après on verra Dieu. Donc toute leur vie, quand ils viennent en Europe, c'est d'abord chercher du boulot, avoir de l'argent, envoyer de l'argent en famille en Afrique, construire en Afrique. Et donc toute leur vie c'est ça. Ça bosse, 3 boulots, 4 boulots. Et puis Dieu en deuxième position. Non. Ça c'est de l'indiscipline. Un manque de priorité. Dieu d'abord, le reste ensuite. Un homme qui n'a pas trouvé Dieu ne peut pas se trouver. Parce que c'est en Dieu qu'on se découvre. C'est lui qui nous a fait. La Bible déclare qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Aucun homme ne peut se connaître, se découvrir, savoir où il va et d'où il vient, sans avoir d'abord trouvé Dieu. Voilà pourquoi, si tu es là, ta consécration est comme ça, parce que il faut chercher à manger d'abord, courir. Tu sais, tes efforts personnels ne peuvent que te donner ce qu'un homme peut avoir. Mais si tu veux un surplus, il te faut une intervention surnaturelle. Et c'est en Dieu qu'il y a cette intervention. Parce qu'en réalité, ton salaire ne peut pas te satisfaire. Quel salaire? On ne peut pas servir Dieu avec un salaire. Tu seras toujours frustré quand il y a des dons à faire, quand il y a l'œuvre de Dieu à faire, tu seras toujours frustré. Mais il te faut Dieu pour te faire passer du moins au plus qu'abondant. Dieu. Mais d'abord, il faut trouver Dieu. Il faut rencontrer Dieu. Et lorsque tu as rencontré Dieu et qu'il devient ta priorité, tu verras que tout va suivre. Le boulot, l'argent, l'épanouissement total dans ta vie. Tu auras un contrôle conscient sur les voies de ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne contrôlent rien dans ce qu'ils font. C'est d'autres personnes qui dirigent leur vie. Tu sais, si un homme dirige ta vie ou quelqu'un d'autre dirige ta vie, il va t'envoyer là où tu ne veux pas. Il faut être au volant de ta vie. Dis, je suis désormais au volant de ma vie. Avoir un contrôle conscient. C'est-à-dire, si certaines choses t'échappent, par exemple, tu parles avec certains frères et disent, ah, mon pasteur, vraiment, aujourd'hui j'ai encore fumé. Mais vraiment, ça me dépasse. J'avais pas envie, mais je me sentais attiré comme ça, tu vois. Attiré comme ça. Je parlais en langue, mais bon, j'avançais quand même vers la cigarette. C'est comme un pasteur m'a raconté une histoire un jour. Une histoire authentique. Il dit, pasteur, je suis allé chez une sœur. Et puis bon, je crois, on a discuté. Après, elle a dit qu'elle a mal à la tête. Elle allait se coucher. Je suis allé. Bon, vraiment, je parlais en langue pour ne pas être tenté, mais plus je parlais, c'est plus j'avançais. Plus je parlais, plus j'avançais. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, ah, pasteur, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu vois? Vous comprenez? Ça, c'est grave. L'indiscipline. Si tu n'arrives pas à contrôler les actes que tu poses, ça veut dire qu'il y a des forces extérieures qui te poussent à les faire. Fais-toi délivrer.
Parce qu'un homme libre, c'est un homme qui a un contrôle conscient sur ce qu'il pense, ce qu'il fait. Quand il ne peut plus contrôler ses actes, ça veut dire qu'il y a des forces extérieures qui le poussent à le faire. Tu as besoin que Dieu t'aide. Tu ne peux pas rester sous couvert de forces étrangères. Non. Parce que dans tous les cas, tu seras jugé sur les choix que tu fais, sur ce que tu décides. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je te propose. Il ne fait même pas le choix à la place de l'homme. Il dit, je te propose de choisir quoi? La vie. Dieu est incapable de faire le choix pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ce qu'il a donné à l'homme, son image et sa ressemblance, se trouve quelque chose de très dangereux, le libre arbitre. Et tout être humain, à la ressemblance de Dieu, a cette capacité de faire un choix, et un choix libre. Voilà pourquoi tous les hommes seront jugés. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. Ou bien c'est possible? Non. Fais le bon choix. Décide d'être discipliné. Décide de revoir tes priorités. Afin que ta vie porte du fruit. Revois tes priorités. Revois tes priorités. Qu'est-ce qui est important pour toi? On dit on a un programme à l'église. Oh, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Il y a des gens qui ont toujours des choses à faire. Ils sont occupés par 1000 choses. Vous savez, la multitude d'occupations n'est pas forcément l'efficacité. On peut être occupé par 1000 choses et en termes de résultats comme ça. Travail d'éléphant, salaire de fourmi. Je préfère travail de fourmi, salaire d'éléphant. Que Dieu fasse qu'en cette année 2012, tu fasses le travail d'une fourmi, ça dit peu, et que tu gagnes beaucoup. Parce qu'avec Dieu, c'est la majorité. Mets Dieu en priorité. Mets la construction de ton caractère en priorité. Pour qu'il y ait de la discipline dans ta vie, afin que les choses de ce monde, la séduction des richesses, il parle de séduction des richesses. Vous savez, la séduction, c'est quoi? Le mot séduction veut dire prendre ce qui est faux pour vrai. Mais en réalité, un homme séduit est un homme qui est sincèrement dans l'erreur. Il est dans l'erreur, mais de façon sincère. Vous comprenez? Quelqu'un qui est dans l'erreur, mais de façon sincère. Il croit ferme qu'il est dans la vérité alors qu'il est dans l'erreur. C'est ça la séduction. Et donc la Bible nous dit les séductions de ce monde. Donc la Bible appelle les richesses de ce monde la séduction. C'est-à-dire, ça te présente quelque chose qui n'est pas en réalité. C'est ce que le serpent a fait à Ève au départ. Il dit à Ève, regarde le fruit. C'est beau, non? Elle dit oui. Si tu manges, tes yeux s'ouvriront, tu seras comme Dieu. Donc il propose à Ève quelque chose qui n'est pas en réalité, qui ressemble à quelque chose qui n'est pas en réalité. Mais ce que le serpent proposait à Ève là, Dieu lui avait déjà donné ça. Elle était déjà comme Dieu parce qu'elle avait reçu la nature de Dieu. Vrai ou faux? Satan va toujours te proposer ce que Dieu t'a déjà donné. Mais Ève, en toute ignorance, a fait quoi? La séduction. Elle est allée, elle a pris le fruit, elle a mangé. La Bible dit, ses yeux se sont ouverts. Est-ce que Satan a menti à ce niveau? Il a dit la vérité. Parce qu'il lui avait dit, si tu manges, tes yeux s'ouvriront. Donc là, il avait dit la vérité. Maintenant, il lui dit deuxième chose, il a dit, tu seras comme Dieu. Est-ce que Ève est devenue comme Dieu? Hein? Pourquoi tu dis non? Si, oui. Je te dis pourquoi oui. Quand vous lisez, Dieu est venu le soir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. En ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc il n'a pas menti aussi. Mais seulement il a dit une partie de la vérité. Parce que Dieu dit, l'homme est devenu comme nous dans la connaissance du bien et du mal. Mais le problème, c'est que ce que Dieu avait déjà proposé à l'homme, lui donnait d'être comme Dieu, d'avoir également la connaissance du bien et du mal,
mais en plus, la capacité de faire seulement le bien et sans faire le mal. C'est ce que l'autre arbre ne donnait pas. L'autre arbre donnait seulement la connaissance sans la capacité de faire uniquement le bien sans le mal. Je ne sais pas si on me suit. Je peux reprendre parce que c'est très important ce que je dis là maintenant. Je termine avec ça. Il y avait 2 arbres. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les 2 au milieu du jardin. Dieu a fait exprès pour que ça n'échappe pas à l'homme. Et il y avait d'autres arbres dans le jardin. Et Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf, donc excepté, moins, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu exclut seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Maintenant, quel était le but que Dieu voulait que l'homme atteigne? C'était l'arbre de vie. Mais Dieu ne lui dit pas, mange l'arbre de vie. Dieu ne lui dit pas ça. Est-ce qu'il lui a dit ça? Non. Il dit, mange de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire inclut l'arbre de vie. Donc, il lui dit de manger l'arbre de vie de façon implicite, pas de façon explicite. Ça va? Les choses souvent les plus importantes dans votre vie, Dieu ne vous les dira pas de façon explicite, il vous les dira de façon implicite. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours que l'homme arrive à lui par obéissance. Parce que s'il disait à l'homme, mange l'arbre de vie, tu vas devenir ça, c'est trop facile. L'homme aurait mangé. Mais Dieu ne veut pas que l'homme devienne comme lui, juste par intérêt. Mais que ça se fasse simplement par obéissance. Maintenant, dans l'arbre de vie, il devenait comme Dieu. Il gagnait l'immortalité, la nature de Dieu. Et Dieu a en lui la connaissance du bien et du mal. Mais c'est juste une connaissance qu'il a sans la capacité de faire le mal. Voilà la différence. Il sait le bien et le mal, mais il a ce qu'il lui faut pour faire du bien seulement, sans jamais faire le mal. Dans sa nature. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est juste un arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, sans pouvoir te donner ce qu'il faut pour faire uniquement le bien sans le mal. L'homme, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, gagne ou devient comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Mais le problème ici, c'est qu'il a la connaissance, mais il n'a pas ce qu'il lui faut pour faire uniquement le bien sans faire le mal. Donc, il pêche. Il tombe. Et actuellement, nous sommes dans la même position. Les choix que nous sommes en train de faire, soit avons-nous donné l'immortalité, soit la mort éternelle. Ça veut dire, si Jésus revient maintenant, nous allons être transformés dans notre nature. Nous allons avoir l'immortalité. Nous avons la connaissance du bien et du mal. Mais désormais, la capacité de faire uniquement le bien sans jamais faire le mal. Parce que ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est un tri définitif, une séparation éternelle entre le bien et le mal. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je vois des champions dans cette salle qui sont sur le point de faire des exploits dans cette année 2012. Est-ce que tu es là ce matin? Je déclare sur ta vie que 2012 sera différent. Je dis 2012 sera différent. Cette année te favorise. Cette année t'ouvre ses portes. Dis Amen. Ce que tu n'as pas eu en 2011, que 2012 te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Que les portes fermées s'ouvrent. Que la grâce de Dieu te soit multipliée dans tout ce que tu entreprends. Et que partout où tu passes, que l'atmosphère te soit favorable. Quand on dit que l'atmosphère te soit favorable, dis Amen très fort. C'est quand l'atmosphère est favorable à un homme, tout lui réussit. Parce que quand tu vois un homme qui échoue, c'est un élément de la nature qui s'est opposé à lui. Mais quand l'atmosphère est favorable à toi, ça veut dire que tous les événements de la nature se mettent à son service et te favorisent. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Si quelqu'un même devait te faire du mal, tu sais que le riz qu'il va manger le soir peut lui donner diarrhée à cause de toi.
pour qu'il n'aille pas le matin pour te faire le mal. Mais vous n'avez pas vu ça dans la Bible? J'ai dit, quand l'environnement, l'atmosphère te favorise, tout va bien. La création de Dieu, c'est son armée. Et cette création travaille pour lui. Quand le voleur sur la croix n'a pas reconnu Jésus, a commencé à dire, mais ce type-là, on ne sait pas. Et l'autre a dit, non, le gars-là, il ne ressemble pas à un voleur. Vraiment, son visage est un peu bizarre. L'autre dit, oh, qui pas? On est tous des voleurs. Ici, là, en Jérusalem, quand on crucifie quelqu'un, c'est que c'est un voleur. Il dit, tu parles trop. À un moment donné, il y a un corbeau qui a quitté de nulle part. Pour dire, toi, tu as des yeux, tu ne vois pas. Tchic, 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 a bouffé ses yeux. Pour dire, si Dieu t'a donné des yeux, c'est pour voir. L'autre a vu, toi tu ne vois pas. On va t'enlever ça pour ne plus que tu vois. Tu sais, je dis 2012 te favorise. De maintenant jusqu'en décembre 2012, que partout où tes pieds fouleront, que la faveur et la grâce de Dieu disposent tout en ta faveur au nom de Jésus. Lève ton main, prier le Seigneur. Lève la main, tu parles à Jésus. Bénis le Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, cette année est mon année de résultats. Je porte du fruit dans tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Vas-y, élève la main, parle à Jésus. Éternel, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ton église. Merci Seigneur parce que cette année est une année de résultats. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Je déclare maintenant sur la vie de ton église, oui Seigneur, la productivité, la fécondité à tous égards au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité qui n'a jamais cessé d'être manifestée à ton peuple. Merci Seigneur pour les vies qui sont réconfortées. Merci Seigneur pour les grandes choses que tu es sur le point de faire. Bénis ton serviteur, le pasteur Yvan, là où il se trouve. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis sa famille et bénis ICC. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort que cela? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Si tu as reçu quelque chose, lève la main. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton serviteur et pour le dépôt, Seigneur, que tu as mis en lui. Bénis-le au centuple, Seigneur. Merci parce que tu bénis son ministère. Que ta faveur, ton élargissement, Seigneur, ta distinction puisse l'accompagner chaque jour. Béni sois-tu pour ta parole. Nous avons reçu, Seigneur, cet après-midi de la nourriture solide, non pas du lait, mais de la nourriture solide. Accorde-nous, Seigneur, d'aller méditer ces choses et de les appliquer dans nos vies, afin que nous puissions porter du fruit pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pardon. Nous allons prendre congé de nos bien-aimés, de toute la famille ICC sur Internet, sur le net. Nous les saluons, nous leur souhaitons une excellente semaine et nous serons joyeux de les retrouver dimanche prochain pour ensemble encore le célébrer. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous allons maintenant nous disposer pour...